Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Si vous vous demandez quel vin va accompagner vos repas du Super Bowl, vous pouvez aller sur la page Facebook de la SAQ. Il y a plein de conseils là, pour faire des accords mets-vins pour le Super Bowl. Oui, vous avez bien entendu, la SAQ a une page Facebook. Tu sais, la SAQ qui voulait boycotter le vin américain, là, en disant c'était carré, les Américains, on ne veut rien savoir, on va te retirer le vin américain de nos tablettes. Il y a une page Facebook. Facebook qui appartient à Zuckerberg, qui est un grand chum de Donald Trump. Est-ce que je suis tout seul à voir une contradiction là-dedans? C'est tous les gens là, qui se montrent vertueux ces temps-ci, là, puis qui vont sur Internet, ou les politiciens qui disent « Moi, je me suis débranché de Netflix, je me suis débranché de Disney+. » Là, oui, qu'est-ce que tu portes comme pantalon? Petite culotte, tes vêtements, etc. Tu manges aucun mets, aucun aliment qui est fait... Come on, s'il vous plaît. Oui, qu'on réagisse à Trump, oui, avec des politiques. Hein, des politiques, c'est correct, mais tu sais, que tu écoutes Facebook, que tu regardes Facebook ou que tu es abonné à Netflix, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que ça me foute à moi, vraiment. Un peu plus tard dans l'émission, on va parler à un propriétaire de brasserie qui lui a décidé de ne pas diffuser dans ses deux brasseries de Montréal et de Saint-Jérôme le match du Super Bowl ce week-end. Il dit non, nous autres, on boycotte Donald Trump. D'ailleurs, j'ai vu ça qu'il boycottait la cérémonie du Super Bowl, l'ajout du Super Bowl. J'ai vu ça sur la page Facebook de ces deux commerces-là, parce qu'ils ont une page Facebook. Alors, bon, voilà. 3 millions de dollars pour les secrets d'un tueur. Donc, ce sympathique Frédéric Silva, tueur à gages, qui a tué plusieurs personnes. Et là, il a aidé les policiers à élucider plus d'une soixantaine de complots pour meurtre liés au crime organisé. Et pour le récompenser, on lui a donné 3 millions de dollars. Donc, le gars, pendant sa vie professionnelle, il a fait plein d'argent en tuant des gens. Et maintenant qu'il a été arrêté par la police, on va lui donner 3 millions de dollars pour qu'il stoule ses anciens chums. C'est pas payé quand même. Je trouve que c'est un bon sideline quand même. Il me semble qu'il fut un temps où, on va diminuer ta peine. Mettons, au lieu de prison à vie, tu as 20 ans, si tu collabores avec nous autres. Ou alors, on va s'assurer que tu sois très protégé en prison. Si tu stoules tes anciens amis, puis tout ça, là, si tu te mets à table, on va s'assurer que tu sois protégé en prison et que tu te fasses pas trucider par tes anciens complices. C'est-tu correct, ça? Non, c'est pas assez. Maintenant, c'est non, il veut de l'argent. OK, on va payer. On paye. On est rendu à payer des tueurs à gages. Ça, c'est de l'argent extrêmement bien placé. Vous voulez une bonne nouvelle? J'en ai une. Hot Tub. Hot Tub, c'est une nouvelle application. C'est la première application porno qui va être disponible pour les téléphones cellulaires. Ça commence dans l'Union européenne, mais ça va être disponible dans d'autres pays. Alors, Hot Tub, ça, c'est, mettons, si t'aimes les femmes avec des gros culs, mettons. Je sais pas. Fait que là, tu vas écrire gros cul, femme gros cul, et là, ils vont aller chercher des vidéos porno dans tous les sites porno existants. Pornhub, etc., Xhamster, c'est ça, là, ils vont tous aller chercher ça, puis tu vas avoir ça dans ton téléphone. Ça, c'est un progrès. Hot Tub! Merci Jean-Philippe. Alors, on va avoir ça bientôt sur le téléphone. C'est fantastique. Alors, tu te promènes dans le métro, tu as une petite envie, regardez ça. Tiens, j'ai le goût de voir, il me semble, une femme avec un gros cul. Pouf, tu regardes ça, boum, tu vas l'avoir directement sur ton téléphone cellulaire. C'est vraiment, le progrès, c'est fou. Et d'ailleurs, un petit texte que j'ai ici, qui vient de Slate, la plateforme Slate. À leur entrée à l'école, de nombreux enfants britanniques ne savent pas tenir un livre ni monter les escaliers. OK, c'est des enfants, ils commencent l'école. Vous avez vu le reportage au Québec où il y a des professeurs qui disent « Les enfants ne savent pas éplucher une banane. Ils ne savent pas comment attacher leurs souliers. Ils sont vraiment... Alors là, ils ne savent pas comment tenir un livre. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, un livre. Ils sont en l'âge scolaire et ils ne savent pas monter les escaliers parce qu'ils sont trop faibles des muscles, parce qu'ils passent leur temps devant des écrans. Voilà. Ils passent leur temps devant des écrans, mais quand ils vont être plus vieux, ils vont avoir Hot Tub.
Et là, ils vont passer encore plus de temps devant les écrans. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Et en terminant, ma petite montée de lait. Alors, la comédienne fabuleuse, extraordinaire, qui mérite l'Oscar de la meilleure actrice de l'année, qui a joué dans Emilia Pérez. Alors, il va avoir bientôt l'équivalent des Oscars pour l'Espagne. Elle est espagnole, OK? Il va avoir l'équivalent des Oscars pour l'Espagne. Ce sont les Goya. Et elle est décidée dans la controverse, puis tout ça, il y a beaucoup de pression. Elle ne sera pas présente au Goya. Okay? Il y a une actrice espagnole actuellement qui est extraordinaire, là, que tout le monde dit « Wow, quelle actrice c'est elle! » En plus, c'est une trans, OK? C'est hyper important pour ces gens-là, soudainement, qui ont un modèle, une fille qui risque de gagner. Mais là, elle, maintenant, il y a la meute qui s'est jetée dessus. La meute, pour un tweet qu'elle a écrit, je reviens là-dessus, qui était totalement banal. Elle remarquait qu'il y avait plus de femmes voilées. Tout le monde qui nous écoute, là, vous allez quelque part, puis soudainement, vous dites « Hey, il me semble qu'il y en a plus qu'avant. » C'est normal de remarquer ça. Christy, il n'y a rien de raciste là-dedans. Elle n'a rien qui écrit ça. Puis là, la meute là, de gens qui veulent montrer qu'eux autres sont vertueux. Puis là, tous les jours, tout ce qu'ils font, c'est qui le méchant? Là? C'est qui a dit quelque chose de pas correct? Là? Qu'on y saute dessus, toute la gang ensemble. Là. Puis après ça, on dit « C'est épouvantable. Hein? » On voit des images, des vidéos d'enfants qui se font frapper puis taper dans le cours de l'école par une gang, puis on dit oh, c'est épouvantable, mais c'est exactement ce que ces gens-là font. Ils sont en gang, puis ils sautent à la gorge, puis quand là, quelqu'un est à terre, une personnalité publique qui est à terre, on swing dessus, là, puis on lui donne des coups de pied, puis à la revue humoristique de l'année, on en remet encore des jokes pour être sûr de bien l'enfoncer, puis que cette personne-là n'a plus de carrière, plus jamais, pour une affaire complètement imbécile, parce que ces gens-là qui sont vertueux, puis qui tapent ces autres, ben non, ils n'ont jamais rien écrit de déplacé. Ils n'ont jamais fait de jokes de déplacés. Ce sont des saints. Fuck you! Je déteste cet effet de meute-là. Cette fille-là mérite un Oscar, mérite qu'on se lève. C'est une trans, Christy. Elle s'est battue toute sa vie pour pouvoir être respectée. Elle est maintenant la meilleure actrice au monde. Puis on va y chier dessus à cause d'un tweet qu'elle a écrit qui était même pas raciste ou islamophobe. Il y a plusieurs années que ça. Honte à nous. Cet effet de meute-là, ça me fait vomir. Ça fait des années que ça dure. Et c'est vraiment écœurant. Il y a tout le temps comme un seau de marde, là, rempli de marde qui se promène au-dessus de notre tête. Là. Puis là, il arrête au-dessus de notre tête. Puis là, on prie, j'espère qu'il ne tombera pas sur ma tête. Puis là, il continue. Ah oui. Puis là, il tombe sur la tête de la personne d'à côté. Ah, je suis donc content. Il n'est pas tombé sur ma tête, ce seau de marde-là. Il est tombé sur sa tête. Ah, c'est elle la méchante. C'est lui le méchant. Puis moi, quelle triste époque. Bon. Une bonne nouvelle, il fait fret. Ça coûte cher d'électricité. Ça coûte cher de chauffage. Stéphanie, oui. Ma fille m'a écrit cette semaine, premier appartement avec des colocs. Oui. Puis elle dit, papa, peux-tu m'aider financièrement, s'il te plaît? Parce que, justement, le chauffage, l'électricité coûte bien cher. J'ai aidé ma fille, mais toi, tu vas encore mieux l'aider parce que tu as des bons conseils. Ben, en fait, c'est drôle parce que ça part de la même situation. Quand on a acheté notre maison il y a 4 ans, on a fait le saut. Le premier hiver qu'on a passé là, parce que c'était des factures assez salées, merci. Salées, là. Hein? Je me rappelle, je pense, pour 2 mois, à un moment donné, on était rendu à 800 $. Puis là, on s'est dit, on va essayer de voir est-ce qu'il existe des solutions. Puis ce temps-là, tu couches avec des gros pyjamas à pattes. Des gros pyjamas à pattes, la couverte chauffante aussi. Non, mais on est allé sur le site d'Hydro-Québec, puis je veux dire, c'est vraiment pas une plug, là. On s'est inscrit au tarif FlexD. Le tarif FlexD, c'est quoi? Ben, c'est qu'on conserve, en fait, nos thermostats qu'on a déjà à la maison. Il faut savoir que nous, au moins, on avait déjà des thermostats intelligents qu'on pouvait gérer à partir de notre application. Okay. Et le tarif FlexD, en fait, c'est que Hydro-Québec va nous envoyer un message quand on a une journée très froide, comme par exemple ce matin, on avait ce qu'on appelle un événement de pointe. Donc, il nous envoie la veille un message pour dire demain, entre 6h et 9h, il y a un événement de pointe. Donc, évitez de baisser le chauffage, éviter de consommer le plus possible. Exemple, prends pas ton lave-vaisselle à cette heure-là. Non, pas de laveuse, pas de sécheuse. Okay. Je veux dire, on s'entend entre 6h et 9h. C'est sûr que je me fais couler un café, mais je fais pas exprès. Puis pour vrai, depuis le début de l'hiver, j'ai sauvé 450 $ jusqu'à maintenant. Ah ouais? Hein? 400... Parce qu'il t'écrit combien tu sauves là-dessus. Oui, le lendemain, tu as le résultat. Hier ou avant-hier, on avait 2 périodes de pointe dans notre journée. 60 $ pour la journée.
Alors voilà, Ben c'est voyons. ça. Alors là, t'accumules. Puis là, nous, on est rendu à 450 de sauver. Donc, mon hiver ne me coûtera pas 800 pour 2 mois cette année. Ils savent que tu n'as pas utilisé l'électricité entre telle heure et telle Mais heure, t'sais, puis ils te récompensent pour ça. Ils nous récompensent pour ça. Là, je veux dire, quand même, on n'a pas d'enfants, donc je comprends la réalité des familles, que c'est pas tout le temps possible de faire ça. Mais là, nous, avec Mais nos, tu avec laves nos les vêtements horaires... après la pointe. Là, mettons, ben oui, si l'heure tu de laves pointe, tes c'est 6 à 9, puis tu laves tes vêtements on à 9h30. baisse le chauffage, mais on fait juste le monter un petit peu avant la période de pointe. Quand on est en période de pointe, on le baisse. On consomme pratiquement pas. Puis après ça, on peut le repartir. Ça, c'est fantastique quand t'es proprio, mais tu vois, j'ai beaucoup d'empathie pour ta fille, Richard, parce que moi, j'habite dans un appartement montréalais qui n'est pas bien isolé. Mais vraiment oui. pas. Il y a une craque dans la porte patio, le vent froid. Si tu mets ta main à côté, le vent froid rentre, les proprios veulent rien faire, ils en ont rien à cirer. Ils n'ont même mon pas Bill. calfeutré. Même pas. Tu colles contre ta blonde. Tu te colles contre ta blonde. Ben, c'est ça qu'on fait, Richard. Ben oui. C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Écoute, l'hiver, ça coûte cher l'électricité, puis il y a des carambolages sur la route, Alex. Ouais, c'est ce qu'on surveille en ce moment là, sur la 10, alors qu'il y a eu un carambolage assez important qui impliquait une douzaine de véhicules, mais surtout 2 poids lourds là, dans ce carambolage-là. Ce serait un peu avant 13h, à 12h45, un poids lourd qui aurait perdu là, le contrôle de sa trajectoire, qui se serait retrouvé perpendiculaire sur les 2 voies au complet. Là. Comprenez le camion là, qui bloquait d'un bord à l'autre de la circulation. Et là, à ce moment-là, il y a un autre poids lourd qui aurait tenté d'éviter la collision, qui aurait frappé le premier camion en évitant de frapper d'autres véhicules plus petits. On parle heureusement de juste 2 blessés légers là, pour l'instant. Donc, dans des carambolages comme ça, on a déjà vu pire là, en termes de coûts humains ou de coûts en blessure. Fait que là-dessus, on est soulagé. Par contre, il y a eu des opérations de remorquage qui se sont déroulées presque tout l'après-midi dans ce secteur-là. C'était complètement fermé la 10 en direction ouest. Donc, ici, il y a vraiment un secteur à éviter si vous êtes sur la route en ce moment. Déjà que les conditions routières sont difficiles, évitez-vous la 10 pour l'instant. Écoute, en terminant, le président de la Colombie, lui aussi, il veut que les Colombiens fassent l'achat local. Fait qu'il dit, au lieu de boire du whisky américain, sniffez donc une bonne ligne de coke de chez nous. Grosso modo, de Colombie. Mais grosso modo, c'est C'est un peu ça réellement qu'il dit. ça. C'est une nouvelle qui est devenue complètement virale. Puis je sais pas si le président colombien Gustavo Petro avait prévu ça, mais ça a fait le tour du monde parce qu'il était dans un long meeting gouvernemental de 6 heures de temps dans lequel il parlait de tout ça, les tarifs Trump, les menaces. Faut comprendre aussi que la semaine dernière, ils ont eu maille à partir pas mal avec les États-Unis parce qu'ils se sont mis à refuser des avions là, de déportation américains qui se présentaient sur leur territoire. Et là, lui a suggéré quelque chose, c'est de légaliser la cocaïne. Lui a insinué à plusieurs reprises que la cocaïne, dans le fond, c'est pas pire que le whisky, que des études scientifiques, selon lui, qui démontrent ça, et que c'est simplement illégal la cocaïne parce que ça viendrait d'Amérique du Sud. Il dit ça, c'est très nord-américain. Ils interdisent tout ça parce que ça vient de chez nous. Si on le légalisait, il y en aurait plus de problème, il y aurait plus de lutte contre la drogue qu'on devrait faire. Ça serait Les cartels criminels. local, puis ça serait bon pour les cartels en Colombie. Ben, ça serait bon pour les Ça cartels, donnerait les de la producteurs job aux locaux, gens, on voyons imagine. donc. Ben oui, parce que Fantastique. on n'est pas sans savoir que la cocaïne est le producteur numéro 1 au monde de cocaïne. Il y aurait Record en peut-être 2023. comme la route des vins, là, la route de Oh mon la Dieu, coke. la route de la poudre. coke. Tu te La promènes route de la là-dedans. poudre. T'as un agriculteur, t'as un cultivateur de coke qui te fait essayer son produit. Tu essaies ça. Ça a pas de bon sens ce que tu dis, Richard. Christy, le ton gencive, faut ça. Pas mal, pas en tout. Là. Après ça, tu montes dans ton champ, tu t'en vas voir l'autre cultivateur à côté. Tu dois shaker à la fin de la route. Hein? C'est excellent, ça, pour le marché local. Ben oui. Hein? Pourquoi C'est- pas la route de la poudre? Ben oui. Alors, la route des champignons magiques, on devrait faire ça au Québec aussi. C'est bon. Tu risques de pas te rendre à la fin de la route, Richard.